Salut, c'est Mika, je suis content de vous retrouver pour la petite escapade de popping de la semaine. Donc si tu as été attentif, la semaine dernière j'ai sorti une vidéo où j'abordais deux bases, le walkout et le twistoflex. Donc l'idée c'était d'apprendre à les combiner, déjà en les apprenant une dissociée de l'autre et jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et une fois combiné, l'idée c'est de pouvoir créer, de pouvoir vous amuser dans les dissociations de mouvements et de faire émerger une forme d'imagination à travers le feeling, la manière d'écouter la musique, ce que vous avez envie de faire au moment où ça arrive. Aujourd'hui, on va aborder ce qu'on appelle le speed control et les timings. Alors, les timings, qu'est-ce que c'est? C'est trois manières de prendre le son lorsqu'on fait du popping, à travers trois techniques, le dime stop, le double et le single pop. Pour les timings, vous allez voir, j'ai mis en place des petites démos qui vont suivre. Et pour le speed control, j'y viens juste après dans l'explication. Donc, c'est parti pour les timings et les speed control. Petit rappel. Alors voilà les quatre pops principaux que l'on apprend quand on débute dans le popping. Donc il y a d'abord l'utilisation du triceps, le torse. Il y a ensuite le cou et le quadriceps. Voilà, donc je vous fais la démo en même temps que je vous parle. Et ces différents pops, vous pouvez les articuler avec la musique. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le dime stop. Alors le dime stop en général se danse sur les 2, 4, 6, 8 dans une phrase musicale. Le single pop c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le double pop c'est simple. Je pop sur un mouvement et sur ce même mouvement, je repop pour repartir sur un autre mouvement. 1 et 2, 1 et 2. Application sur le Fresno. C'est parti. Maintenant que vous avez compris le dime stop, le single pop et le double pop, ce qui est la base dans le popping, vous pouvez vous amuser à reprendre les bases de la semaine dernière et vous les appliquer. Et appliquer les timings du pop sur les bases de la semaine dernière, en vous amusant. Alors qu'est-ce que le speed control? Je vais vous montrer dans un premier temps à quoi ça ressemble quand on le fait. Je vais réutiliser les trois timings classiques que je viens de vous exposer à l'instant et de l'associer au speed control. Vous allez voir. Donc ça fait 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Là, je vais mettre du speed control. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez? Le speed control, c'est une manière d'intégrer dans les timings du popping une notion de vitesse. Une notion de vitesse contrôlée avec les contretemps. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et à l'intérieur de ça, je navigue. Ça permet de donner de la respiration à la danse, de marquer et de donner de la surprise dans votre danse, à des moments de pouvoir envoyer un pic de rapidité pour mieux revenir dans les timings du pop. Vous voyez ce que je veux dire? On y va pour la démo, comme ça vous le voyez de visu. Now before you all step your foot into it, I want y'all to sing along with us. We got a thing that's gonna tilt you back. Vous pouvez très bien appliquer sur les deux bases que je vous ai montrées, le walkout et le twistoflex, ces différentes variations entre les timings et la rapidité du speed control. Now before y'all step your foot into it, I want y'all to sing along with us.
Donc j'ai bien conscience que c'est pas évident de mettre en application. Ben, il faut faire, il faut refaire, il faut se tromper. Donc les erreurs font partie de l'apprentissage, ça ne l'oubliez jamais. Et ben voilà, allez-y, trompez-vous, continuez, essayez de comprendre ce que vous faites. Et plus vous allez faire ça, et ben, plus vous arriverez à maîtriser. Je vous dis merci pour cette escapade de popping. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.